Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! L'héritage militaire des Templiers. Stratèges et tacticiens du Moyen-Âge. Les Templiers sont souvent célébrés pour leur bravoure, mais leur véritable puissance résidait dans leur capacité à innover sur le champ de bataille. À travers leur formation, leur stratégie et leur discipline, ils ont transformé l'art de la guerre médiévale. Aujourd'hui, découvrons comment les Templiers ont laissé une empreinte durable sur les tactiques militaires de leur époque. La discipline templière. Une armée organisée et rigoureuse. Les Templiers n'étaient pas une simple milice, mais une force militaire hautement organisée. Leur discipline et leur rigueur étaient sans égale, faisant d'eux des adversaires redoutables. Les formations de combat. La puissance de la cavalerie templière. La cavalerie templière était la clé de leur succès militaire. Leur formation disciplinée et leur charge coordonnée pouvaient briser les lignes ennemies en un instant. Point clé. La formation en V permettait de concentrer l'impact sur un point précis des lignes ennemies. Une tactique efficace pour percer les défenses, notamment contre des armées plus nombreuses. La charge à plein galop. Synchronisation parfaite entre chevaliers, augmentant l'impact psychologique et physique sur l'ennemi. Coordination avec l'infanterie. Les sergents et piquiers protégeaient les flancs, empêchant l'ennemi de contourner la cavalerie. Anecdote. Lors de la bataille de Montgisard en 1177, une charge téméraire menée par 80 Templiers a permis à une armée chrétienne largement inférieure en nombre de vaincre Saladin. L'innovation stratégique des Templiers. Au-delà de leur discipline, les Templiers excellaient dans l'art de la stratégie. Leur capacité à s'adapter à des terrains variés et à des ennemis imprévisibles en faisait des leaders sur le champ de bataille. Point clé. Utilisation du terrain. Exploitation des collines, vallées et passages étroits pour limiter les avantages des ennemis plus nombreux. Défense des forteresses. Maîtrise des sièges, renforcés par leurs systèmes défensifs avancés. Capacité à organiser des raids pour affaiblir les assaillants. Tactique de harcèlement. Utilisation de petites unités pour couper les lignes d'approvisionnement ennemies. Anecdote. Lors de la défense d'Acre, les Templiers ont mené des raids nocturnes contre les forces musulmanes, retardant la chute de la ville pendant des mois. L'héritage militaire des Templiers. Les innovations des Templiers ont influencé les armées européennes bien après leur dissolution, posant les bases d'un commandement plus organisé et efficace. Point clé. Impact sur les ordres militaires ultérieurs. Les Hospitaliers et les Teutoniques ont repris leurs tactiques et leur discipline. Transmission aux armées royales. Les rois européens ont adopté leurs méthodes, notamment l'utilisation de charges coordonnées et de fortifications renforcées. Précurseurs de la guerre moderne. Leur combinaison de stratégie, discipline et innovation inspire encore les doctrines militaires. Anecdote. Napoléon lui-même aurait étudié les tactiques de cavalerie médiévale, y compris celles des Templiers, pour concevoir certaines de ses propres stratégies. Chevaliers et stratèges. Les Templiers ont marqué l'histoire par leur bravoure et leur foi, mais aussi par leur génie militaire. Leur héritage continue d'inspirer les armées et les stratèges,
prouvant que leur influence s'étend bien au-delà des champs de bataille médiévaux. Les alliances géopolitiques des Templiers. Diplomates et stratèges du Moyen Âge. Les Templiers ne se limitaient pas à la guerre sainte, ils jouaient également un rôle essentiel dans la diplomatie médiévale. Leurs alliances avec les rois, les papes, et même leurs adversaires musulmans témoignent de leur importance sur l'échiquier géopolitique. Aujourd'hui, découvrons comment les Templiers ont navigué dans les relations complexes de leur temps. Alliance avec les rois d'Europe, soutien et rivalité. Les Templiers étaient en relation étroite avec les monarques européens, qui voyaient en eux des alliés militaires et financiers. Mais ces relations étaient parfois tendues, mêlant intérêts communs et ambitions conflictuelles. Point clé. Soutien royaux à la fondation. Le roi Baudouin II de Jérusalem a été l'un des premiers à soutenir les Templiers, leur offrant le temple de Salomon comme quartier général. Alliance financière. Prêts et services bancaires pour des rois comme Henri II d'Angleterre ou Philippe II d'Espagne. Conflit avec les puissances royales. Philippe IV de France, lourdement endetté envers l'ordre, orchestrera leur chute. Intervention militaire en Europe. Soutien aux campagnes de Reconquista en Espagne et au Portugal. Anecdote. Henri II d'Angleterre aurait confié des fonds à l'ordre des Templiers pour financer ses croisades, preuve de leur rôle crucial dans la diplomatie et la logistique. Alliance avec le Saint-Siège. Gardien de la chrétienté. L'alliance entre les Templiers et le Vatican était au cœur de leur mission. Reconnu par la papauté, l'ordre bénéficiait d'une indépendance unique qui en faisait un acteur géopolitique à part entière. Point clé. Soutien de la papauté. Le pape Innocent II accorde aux Templiers des privilèges extraordinaires, comme l'exemption d'impôts et le droit de répondre uniquement au Saint-Siège. Participation aux croisades. L'ordre servait d'instrument pour renforcer la présence chrétienne en Terre Sainte. Tension et méfiance. Certains papes, comme Boniface VIII, s'inquiétaient de leur puissance grandissante. Anecdote. Le décret Omnidatum Optimum, publié par le pape Innocent II, établissait les Templiers comme un ordre indépendant, exempt des lois locales. Une décision qui renforça leur influence mais suscita des jalousies parmi les autres ordres religieux. Alliance inattendue avec les puissances musulmanes. Les Templiers étaient en guerre contre les puissances musulmanes, mais ils savaient aussi négocier et former des alliances pragmatiques lorsque cela servait leurs intérêts. Point clé. Pacte avec les assassins. Accord mutuel pour garantir la sécurité des routes et éviter des affrontements inutiles. Négociation avec Saladin. Les Templiers ont parfois échangé des prisonniers et négocié des trêves, bien que leurs relations soient principalement marquées par des conflits violents. Collaboration indirecte. Les Templiers auraient permis certains échanges commerciaux entre l'Orient musulman et l'Occident chrétien, malgré les tensions religieuses. Anecdote. Un traité entre les Templiers et les assassins aurait inclus un tribut payé par les Templiers en échange de la sécurité des pèlerins sur certaines routes. Alliance avec les ordres militaires et les marchands européens. En plus de leurs alliances avec les rois et les papes, les Templiers collaboraient avec d'autres ordres militaires et des réseaux de marchands pour consolider leur pouvoir. Point clé. Coopération avec les Hospitaliers. Bien que rivaux, les deux ordres collaboraient souvent pour défendre des forteresses ou organiser des croisades. Relations avec les marchands. Les Templiers facilitaient le commerce en sécurisant les routes et en offrant des services financiers. Impact économique. Leur rôle dans les foires commerciales européennes renforçait leur influence au-delà du champ de bataille. Anecdote. Lors du siège de Saint-Jean d'Acre, les Templiers et les Hospitaliers ont uni leurs forces pour défendre la ville contre les assauts musulmans, bien que leur méthode de commandement ait souvent divergé. Diplomates et stratèges au service de la chrétienté. Les Templiers n'étaient pas seulement des chevaliers, ils étaient des acteurs géopolitiques majeurs, jonglant entre alliances stratégiques et tensions diplomatiques.
Leur capacité à s'adapter aux complexités de leur époque témoigne de leur importance dans l'histoire médiévale. Le prochain épisode. Prochainement, nous explorerons un autre aspect fascinant. Les Templiers et les sciences médiévales. Passeurs de savoir entre l'Orient et l'Occident. Les Templiers et l'économie médiévale, bâtisseurs de richesses et précurseurs du capitalisme. À très bientôt pour un nouvel épisode.